Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. 104e congrès des maires de France et évidemment des Outre-mer, avec toujours cette journée consacrée aux élus d'Outre-mer. Avec moi, Victoire Jasmin, la sénatrice de la Guadeloupe, qui a participé à une table ronde concernant le logement, mais qui est intervenue sur le premier thème qui concernait ce matin la sécurité ici. Alors, qu'avez-vous à dire sur cette matinée consacrée au logement ? C'est une matinée qui est importante et quand on regarde bien, l'implication des élus d'outre-mer, parce que la salle était archi-comble, donc c'est quand même un intérêt pour l'outre-mer. Et c'est l'occasion pour tous les maires, mais aussi les présidents de collectivités, de pouvoir échanger et de pouvoir aussi se rencontrer. Concernant la première table ronde, il y a la question de la sécurité qui est un vrai sujet aujourd'hui pour nos territoires. Et je crois qu'il a été question de tenter de trouver des solutions pour chacun des territoires, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème lié à l'immigration, lié à la drogue, et aussi à la violence, et y compris la violence familiale et conjugale. Sur l'ensemble du territoire, il y a des différences, parce que la montée de cette violence doit nous inquiéter, et les personnes qui ont fait les différentes interventions ici sur le plateau, mais aussi dans la salle, eh bien, avaient pratiquement tous compris qu'il fallait qu'il y ait un changement. Donc il faut plus de moyens, c'est vrai. Il faut également que nous puissions aussi, dans le cadre de la parentalité, aider les enfants, parce que quand on parle à Mayotte de délinquants en culotte courte, et que ce sont des enfants qui font la loi, moi je trouve que c'est pas normal. Donc on doit faire un travail de prévention et accompagner davantage les familles, travailler plus avec les travailleurs sociaux également, impliquer la sécurité et toutes les tranches de la sécurité, parce qu'il est important que nous puissions retrouver une qualité de vie sur nos territoires. Concernant le logement, j'ai fait cette partie et c'est important parce que nous sommes soumis aussi aux risques naturels majeurs et nous devons travailler de façon à ce que les normes soient beaucoup plus adaptées à nos logements, à ce que toutes les familles qui souhaitent avoir un logement aient la possibilité de l'avoir, aient la possibilité de payer également, parce que la situation sociale est difficile. Beaucoup de personnes ont besoin de logement mais n'ont pas les moyens. Et c'est vraiment, vraiment difficile. C'est très compliqué de pouvoir loger les gens dans de bonnes conditions. Et il y a aussi la question des normes, mais les maires sont contraints à prendre en compte les questions de la sécurité par rapport au plan de prévention des risques naturels, par rapport aussi aux 50 pages géométriques pour ce qui nous concerne, nous, surtout nous aux Antilles. Il y a le problème du retrait du trait de côte. Donc il y a de vrais sujets et en même temps on a la société d'aménagement foncier, la SAFER, qui ne peut pas faire son travail correctement parce qu'il y a un foncier agricole pour la souveraineté alimentaire, il faut prendre en compte. Et à cela s'ajoute aussi aujourd'hui tout ce qui concerne les ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Nous sommes confrontés également à la possibilité de faire de nos territoires des territoires qui prennent en compte les nouvelles mesures, mais en même temps, alors mettre des éoliennes tout près des maisons, ça a des conséquences. Il y a des conflits. Sur le foncier agricole, ça pose aussi un problème. Donc nous devons trouver les voies et les moyens pour permettre aux maires de pouvoir concilier le territoire dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des habitants, et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Mettre en danger les populations, nous ne pouvons pas le faire et nous ne pouvons plus faire comme avant, parce qu'avec le réchauffement de la planète, avec tous les risques naturels majeurs, les maires des Outre-mer ont beaucoup plus de contraintes que dans d'autres territoires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.